Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la LTV, la Lifetime Value. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description pour accéder à ma formation gratuite en Analytics. C'est notamment des choses que vous pourrez, les outils que vous pourrez utiliser pour calculer la LTV, donc la Lifetime Value dont je vais parler aujourd'hui. Donc la Lifetime Value, qu'on pourrait traduire en français par la valeur du client sur sa durée de vie. Donc encore une fois, j'ai fait une traduction magnifique. Donc on va l'appeler LTV pour aujourd'hui. Donc concrètement, ça correspond à quoi? Imaginez que vous avez un client qui achète votre produit une fois par semaine, voilà. Il va dépenser 10 dollars toutes les semaines. Sur ces 10 dollars, vous faites 5 dollars de marge brute. Les clients en moyenne est là pendant X années. Donc vous prenez ces 5 dollars, le nombre de fois qu'il vient, le nombre de la durée de vie de votre client et vous avez en tout cas vous prenez la marge et vous avez la LTV. Alors ça c'est sur le papier. Concrètement, il y a plusieurs façons d'approcher le calcul de la LTV. Alors si vous êtes déjà tombé sur une infographie de Kissmetrics, donc un autre logiciel d'analytics qui expliquait comment vous pouviez calculer et faire une moyenne de LTV, vous oubliez, vous prenez cette infographie, vous la brûlez parce que il mélange les choux et les carottes, donc pitié, ne suivez pas cette LTV, elle n'a aucun sens. Donc concrètement, pourquoi ce concept de LTV est important? C'est parce qu'en fait, c'est lui qui va définir les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour acquérir des nouveaux clients. Parce qu'acquérir des nouveaux clients, c'est assez souvent pas gratuit. Je dirais même que plus on avance, moins c'est gratuit. Et que du coup, il faut que vous sachiez combien d'argent vous êtes capable d'investir pour pouvoir acquérir un client. Et donc c'est vrai que voilà, si un utilisateur vous rapporte en marge brute 100 dollars, vous savez qu'il y a une règle, dans le monde des startups qui est un ratio de 1 pour 3. Le ratio 1 pour 3, c'est souvent quand on est des phases de croissance, quand vous avez votre business model, que votre product market fit est installé, à ce moment-là, vous pouvez effectivement avoir comme objectif de dire mon coût d'acquisition, il faut qu'il soit au moins 3 fois plus faible que ma LTV parce que ça permet d'avoir une bonne rentabilité, notamment sur les business en SaaS, donc les business en abonnement. Alors ça s'applique pas à tous les stades, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes dans un stade initial où vous êtes vous n'avez pas une croissance extraordinaire, vous n'avez pas des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, que votre LTV soit inférieur à vos coûts d'acquisition, c'est pas très grave parce que vous êtes en train d'apprendre et que vous trouverez un moyen soit de faire descendre votre coût d'acquisition vers le bas, soit de faire monter votre LTV vers le haut. Donc, une fois que vous savez ça, comment vous approchez le calcul de cette LTV? Alors, le plus simple, moi je trouve, c'est quand vous avez un peu de recul, c'est-à-dire que si vous avez une boîte qui a déjà un an d'existence, etc., vous prenez vos clients et vous regardez combien d'argent ils ont dépensé sur les 12 derniers mois en moyenne par client qui est payant. Vous retirez les coûts par rapport à ça et vous aurez une marge moyenne par client. Alors, même si la LTV, vous pouvez la calculer de façon moyenne, je vous montrerai plus tard que y a quand même des avantages à segmenter ça parce que d'un client à un autre, d'un segment à un autre, la LTV peut changer beaucoup et ça peut vraiment changer toute la donne. Mais vous calculez le nombre l'argent qui a été dépensé par un utilisateur donné sur une période donnée, donc idéalement 12 mois. Voire plus si vous avez plus d'historique, et vous calculez cette moyenne-là, et ensuite vous voyez combien de mois, combien d'années votre utilisateur va rester. Alors si vous êtes un projet tout récent et que vous n'êtes pas un projet avec une grosse solidité financière, si vous voyez que la rétention annuelle elle est de 90%, donc c'est-à-dire que vous perdez 10% de vos utilisateurs par an, et que chaque utilisateur dépense 50 dollars, faites pas ce calcul qui consiste à dire la LTV c'est 50 dollars fois 10 ans, donc 500 dollars, parce que ce qui se passe c'est que quand vous avez un projet qui est risqué, l'argent que vous avez aujourd'hui, il n'a pas la même valeur que l'argent que vous aurez demain. Si on vous propose 1000 dollars aujourd'hui ou si on vous propose 1100 dollars l'année prochaine, en fonction du risque de votre projet, vous avez plutôt intérêt à prendre les 1000 dollars maintenant. Donc
ce que je veux dire par là, c'est que quand vous calculez la LTV, ce que je conseille de faire dans les early stage, donc vraiment quand vous êtes au début des projets, de pas aller au-delà de 3 ans. Vous multipliez par... Si la rétention, encore une fois, si la rétention est supérieure à 3 ans, n'allez pas au-delà de 3 ans dans l'évaluation de votre LTV pour pas la surestimer, juste pour pas avoir de mauvais chiffres de base. Cette LTV, cette calcul de LTV, ensuite, ce que je vous inviterai à faire, c'est de faire un détail par type de segment. Voilà, j'utilise des fois le segment, admettons que vous ayez un segment homme, un segment femme, essayez de voir la différence de LTV en fonction de ces deux critères-là, parce que vous verrez peut-être que pour un segment donné, la LTV est beaucoup plus élevée. Ça vous permet d'avoir de déterminer là où il faut mettre vos efforts en priorité. Et donc, en sachant que cette LTV est bien plus élevée sur un segment donné, ça vous permet de vous dire, ok, je peux dépenser plus d'argent pour ce segment. Et donc, la stratégie d'acquisition sera pas la même. Si vous devez acquérir des hommes ou acquérir des femmes en termes d'utilisateurs, vous irez peut-être pas les chercher au même endroit et vous dépenserez pas le même montant pour les obtenir. Et donc, ça vous permet d'avoir le détail. Et donc, je vous invite vraiment à faire cette segmentation de LTV par, de segmenter votre LTV. Et alors, si vous faites un peu de programmation et que vous utilisez Mixpanel intègre le calcul de LTV automatiquement à partir des informations de revenus qui sont introduites dans le produit. Donc si à chaque fois qu'un utilisateur dépense de l'argent, vous pouvez le dire à Mixpanel. Mixpanel fera ensuite des calculs de LTV par rapport à ça et vous pourrez utiliser tous les segments possibles, imaginables que vous avez intégrés dans les profils de vos utilisateurs pour déterminer quel segment est le plus rentable et déterminer la stratégie la plus adaptée pour ensuite faire plus d'acquisitions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la LTV. Donc c'est un peu technique. C'est pas grave si vous n'avez pas tout saisi. L'important c'est d'avoir cette notion en tête de LTV et de savoir pourquoi cette LTV elle est importante. Ça vous permet, comme je vous disais, de savoir combien vous pouvez vous permettre de dépenser pour acquérir un utilisateur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous remercie et je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!